Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans l'entretien de Dimanche, c'est politique. Au cœur de l'actualité politique, vous le savez, les lignes bougent, tandis que le camp de l'opposition, en l'occurrence le parti Les Démocrates, s'organise et fait parler de lui avec, par exemple, la mise en place de son comité de sélection des candidats pour les élections générales de 2026, l'adhésion de M. Daniel Eda à ce parti, sans oublier à cette audience accordée à Madame Célestine Zanou. La majorité, elle, de son côté, s'apprête à passer à la vitesse supérieure. La mouvance va investir son candidat dans quelques jours, un homme dont elle espère qu'il prendra la parole pour porter l'étendard de ce camp, une mission pour laquelle Romuald Wadagni comptera sur des milliers de militants et sur des personnalités dont notre invité de ce dimanche, l'homme que nous recevons ce matin, a publiquement exprimé son ambition d'être le dauphin de Patrice Talon. Il est aujourd'hui un fervent soutien du profil désigné, un soutien qui peut-être interroge notamment au regard de ses ambitions et de certaines de ses critiques passées envers certains choix économiques conduits par le ministre aujourd'hui plébiscité. Il est avec nous pour nous éclairer sur ses choix. Bonjour à vous, Monsieur Bertin Corvi, et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous devez voir que je suis venu avec un chapelet. J'ai commencé par A'oudhu billahi minash shaitani rajim. J'invoque Dieu qui me protège. Enfin, pour que je fasse une très bonne communication, je n'exagère pas, je ne fasse pas d'erreur, je sois dans l'élément. Bonjour, madame. Sans autre protocole, on va démarrer nos échanges. Monsieur Corvi, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, vous avez publiquement exprimé votre ambition d'être le dauphin de Patrice Talon. Un autre profil a été désigné et vous vous êtes empressé de soutenir ce profil. Comment conciliez-vous votre ambition, en tout cas cette ambition personnelle, avec votre soutien immédiat et sans réserve, j'allais dire, au profil désigné? Bon, moi je suis croyant. J'ai été toujours croyant, mais d'une autre façon. Mais depuis un moment donné, je m'en remets à la providence. Et j'ai compris une chose de la vie. Et le cœur de l'homme est rempli de projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Le Coran dit dans la sourate 3, verset 26, je vais résumer au fait que c'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut, il arrache à qui il veut, à un moment fixé, à un temps donné. Pendant que j'annonçais ma candidature, je m'étais déjà convaincu à une chose, ça peut ne pas être moi. Et si ce n'était pas moi, qui serais-je prêt à soutenir? Et quand j'ai regardé tous les potentiels candidats, leur profil, tenant compte aussi de l'existence et des responsabilités qu'impose la succession à Patrice Talon, et nous allons en parler, nous avons en 9 ans mobilisé 6 000 milliards de dettes. Dettes qui ont été utilisées pour nos infrastructures. Il n'y a pas de problème de dettes pourries. Mais quand même, c'est une responsabilité. On y reviendra comme vous le dites. Il faut rembourser. Donc, ayant observé tous ceux qui gravitaient autour de Patrice Talon, et aussi ayant tenu compte de l'article 145, nouveau, qui dit désormais que c'est le président qui fait des prêts et en informant le Parlement dans un délai de 3 mois. Je me suis dit, si ce n'est pas moi, et puisque Patrice Talon refusait un autre mandat, je suis allé le voir par 3 fois, et par 3 fois, il m'a dit non, Corvi, je m'en vais. Je me suis dit, le seul qui puisse réellement continuer à sa suite serait Romuald Wadagni pour qu'il n'y ait pas de catastrophe. D'accord. Et je suis allé voir Romuald Wadagni lui-même en juin, d'abord en mai 2024, après l'avoir bien critiqué en février et qu'il m'ait appelé et qu'on ait échangé.
et ayant compris sa vision de la chose et ce qu'impose le monde actuel des finances à tous nos pays, parce que lui, ça c'est une parenthèse, le Bénin a 7,96% de taux d'intérêt, disons 8, ce que moi je critique, mais la Côte d'Ivoire est à 10, le Niger emprunte à 11, il y en a qui empruntent à 12. Quand vous avez besoin d'argent là, c'est celui que vous empruntez, vous prêtez l'argent, qui fait son taux. Donc, ayant compris que, bon, même si j'étais ministre des Finances, je n'aurais pas faire mieux, puisque les taux concessionnels qui vont de 1 à 4% ne courent pas les rues. Pourtant, vous saviez tout ça. Non, attendez, madame. Vous l'avez critiqué, non, attendez. Monsieur Corvi. Moi, je suis économiste fondamentaliste. Et les financements pour lesquels je cours sont des taux concessionnels. Seulement, et ça c'est Wada qui me l'a fait remarquer, s'il devrait s'en tenir seulement aux taux concessionnels, on n'aurait pas fait plusieurs infrastructures. Vous savez, nombreux reprochent aux autres présidents de ne pas faire comme le Bénin. Il y a beaucoup de pays où les populations envient le Bénin. Mais parce que leurs ministres des Finances n'ont pas trouvé l'ingénierie de recourir au marché financier. Vous avez tout le temps entendu ici, on a dit le Bénin allait faire enfin l'obligation. Tout le temps on va sur les marchés. Non, c'est devenu notre sport national. Après ça, on a eu d'eurobonds. Il faut de l'ingénierie financière pour réussir à convaincre la vieille maman aux États-Unis qui a mis son argent de retraite dans un fonds de pension et qu'on vous met ça à disposition vous pour construire votre pays. Romain Wada a eu ce génie financier, pas économique, financier, de convaincre d'autres pays à nous mettre leur argent à disposition pour construire notre pays. Ce qui manque à d'autres pays qui ont même un potentiel économique intrinsèque plus que nous. Le problème, c'est que quand des acteurs politiques majeurs comme vous se positionnent presque de façon frontale sur ces questions et qui exhortent, en tout cas, qui parlent publiquement à l'endroit d'un public qui vous écoute et qui automatiquement, peut-être quand l'occasion se prête, faites votre face, on se demande est-ce qu'on doit vous prendre au sérieux ou pas? Madame, ouvrez votre esprit à ce que je dis. Je vous écoute, monsieur Alors, Corvi. je vais mettre alors les choses dans leur contexte. J'ai fait venir des Qataris ici. D'ailleurs, j'ai décidé de leur faire hommage en portant la tenue. Ils m'en ont donné une douzaine. Donc, je suis devenu le Qatari béninois. Il y en a plusieurs couleurs, j'espère. Ah non, il y en a. Non, que du blanc. Que du blanc. Mais plusieurs formes. Alors, ils sont venus et on proposait un financement à 4% de taux. 1005 milliards. Qui n'a pas été concluant. Alors que le Bénin a demandé aux Qataris de signer. Mais quand vous amenez un contrat et les autres signent, et vous dites que vous allez signer, et après vous ne le faites pas, vous voulez quand même pas que moi je m'étonne. Bref, quand j'ai rencontré le président Patrice Talon, il a expliqué que ce n'est pas Wadaï qui n'a pas voulu qu'on signe, quoique le taux soit bon. C'est lui, en bon gestionnaire financier, qui a regardé la période de remboursement et s'est rendu compte que lui ne serait plus là, son successeur ne serait plus là, mais celui qui viendra et sera en mesure de rembourser. Donc, c'est lui qui a dit, il m'a dit, Corvi, quoique votre taux soit très bon, mais on mettait un risque à celui qui viendrait après. Et ça, je l'ai compris. Mais moi, je n'avais pas ces détails-là. Ça, c'est un. Deux, vous savez, tout économiste que je suis, ben, je n'avais pas l'ingénierie financière qui était en place. Il a fallu que je me fâche. Et que Romel Wadaï ait le génie politique de demander à me rencontrer pour qu'on échange. Pourquoi vous n'avez pas pris le temps de creuser d'abord? Ben oui, mais même quand vous creusez... Vous hâtez un peu trop vite, non? Non. Bon, heureusement qu'il a corrigé ça. Il faut avouer que Romel Wadaï, tellement occupé, n'avait presque jamais le temps de rencontrer quiconque. D'ailleurs, je lui ai écrit durant 2 mois. Il n'a jamais eu le temps de lire. Et quand on s'est rencontrés, il a de la preuve qu'il n'avait même pas lu. Parce que tout le monde l'assaille de questions et de messages. Aujourd'hui, il a quand même amélioré cela. Dieu merci. Quand on lui écrit maintenant, il répond. Même si c'est avec un peu de retard.
il répond. Peut-être que les donnes ont changé entre-temps. Non, 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 ce n'est pas ça. Depuis que, en tout cas, moi, j'ai pris la peine de chauffer la casserole. Bon. Alors, donc, pour revenir à l'essentiel, il m'a fait appeler. Nous avons eu de témoins, l'honorable Hassan Seibou, qui était médiateur entre nous deux. Je lui ai posé des questions techniques. Je lui ai d'abord demandé s'il ne fait pas de la cavalerie. Bon, je n'irai pas dans certaines explications. Je ne fais pas de la cavalerie. Il m'a prouvé que c'est faux. S'il n'emprunte pas pour payer les salaires, il m'a dit que c'est faux. Est-ce que les emprunts qu'on fait, ce qu'on en fait, est plus rentable? Est-ce qu'il y a d'effet de levier? L'effet de levier, c'est quoi? Vous prenez un prêt à 10% pour faire une infrastructure qui vous permet de gagner 5%, c'est une perte. Par contre, quand vous prenez un prêt pour faire une infrastructure qui vous permet de gagner 20%, il y a 10% à payer, il y a 20% que vous avez gagné, il y a 10 de différence. Donc, c'est un prêt productif. Donc, je me suis rendu compte que ce à quoi on a utilisé l'argent qu'on a emprunté donnait un gain économique à notre pays. Et j'avais déjà fait encore à la suite des 3 audios incriminés aujourd'hui par certains, enfin, qui est censé faire de l'opposition, me faisant de la promotion sans s'en rendre compte. Certainement pas à tort, en tout cas. Non, mais ils ne savent pas qu'ils permettent aux candidats et à tout le monde de savoir qu'il vaut mieux avoir Corvée de son côté que contre soi. Donc, je les encourage à continuer. Mais moi, j'ai fait à la suite 3 audios aussi explicatifs pour dire pourquoi s'il doit, c'est-à-dire, je n'accuse pas Wadaï, je comprends sa dynamique, je comprends son ingénierie. C'était utile pour nous. Mais c'est le même pays. Pourquoi Yahi n'a pas pu faire? Je ne dis pas que Yahi n'a rien fait. Yahi a fait beaucoup de choses. Mais pourquoi Yahi n'est pas allé à ce rythme-là? Parce qu'il n'avait pas, Yahi, du temps de Yahi, on s'est contenté de la théorie économique. Et du temps de Talon et de Wadaï, on est dans la finance. D'accord. Donc, moi, je suis allé le voir pour lui dire, mon cher ami, je vais me battre pour que si le président Talon n'est pas candidat, et si malheureusement il ne se rend pas compte que je suis celui qu'il lui faut pour lui succéder, et toi tu seras mon ministre de l'économie et des finances dans le même rôle. Ah, vous avez déjà fait ça dans votre tête? Non, je suis allé même le lui dire. Okay. Si ce n'est pas ça, je me battrai pour que au moins toi, il te choisisse. Sinon, ce serait la catastrophe. Et il m'a dit, mais pourquoi moi, alors que vous me critiquiez il y a quelque temps? Et je lui ai fait la même analyse que je fais aujourd'hui. Et j'ai dit, je vais tout faire pour être candidat, mais c'est Dieu qui choisit. Si le pouvoir aujourd'hui n'est pas dans mon destin pour 2026, bon, je me battrai contre toi. D'accord. Vous semblez dire qu'il n'y a pas de versalité dans vos positions, dans vos prises de position. Et puisque vous aimez les références des livres saints, vous avez quand même dit, en citant même la Bible, si ma mémoire est bonne, qu'un chef d'État de moins de 50 ans ne devrait pas être choisi, toujours pour faire campagne pour votre cause. Monsieur Corvée, comment expliquez-vous alors ce changement de position si c'est pas de la versalité? Alors, ça, c'est Ecclésiaste 10, verset 16. Malheur au pays dont le roi a un enfant. C'est vous qui connaissez les... Non, je vous donne, puisque vous avez pas de livre, je vous donne la référence. Malheur au pays dont le roi a un enfant. Quand je le disais, je dois avouer que quand vous voyez Romeo Wadaï debout, vous croyez qu'il a 35 ans. Je ne croyais pas qu'il avait plus de 45 ans quand je tenais ces propos. En plus, je ne parlais même pas de lui. Conclusion, vous n'avez toujours pas cherché. Attendez. D'accord. Je ne parlais même pas de lui personnellement. Mais le Coran dit, et notre tradition aussi, je m'en suis rendu compte, que l'enfant qui est né peut être le père de son père. Donc, l'âge d'un être humain, il y a l'âge du corps, il y a l'âge de l'esprit. Donc, je considère pas Romeo Wadaï 49 ans, je considère Romeo Wadaï assez mature pour que l'univers intelligent ait choisi, que ce soit lui, qui soit dans la position d'être président, parce qu'il le sera. Ceux qui disent on n'est pas encore aux élections, il n'a pas été choisi pour qu'on aille en aventure. Il n'est pas Lionel Zinsou. Yahi Boni a pu permettre ça.
Le président Patrice Talon ne le permettra pas. On vous souhaite non, il le sera. Chance si c'est ce que non, il n'y a voulez. pas la chance dans ça. Non, on n'est pas encore... Nous allons y travailler, madame. Merci de le préciser. Nous allons y travailler. Oui. Et parce qu'il faut que ce pays, il faut que la dynamique de développement en cours continue. Ben, le président Talon n'a pas voulu faire comme tout le monde. Mais partout au monde, celui qui vient, il change la constitution, il reste. Ben, vous voulez qu'il laisse son pays, ce pays-là à une aventure? Ce serait grave. Ce serait ne pas aimer le Bénin. Alors, madame, oui. Rassurez-moi que vous allez vous battre pour que tout votre quartier me fasse revenir au Wadaï. Mon rôle ce matin, c'est de poser des questions pour que vous puissiez vous expliquer aux téléspectateurs, Monsieur Korovi. Allez, vous soutenez aujourd'hui Monsieur Wadaï dans cette candidature, en tout cas, les partis politiques ainsi que le chef de l'État l'ont choisi. Vous le soutenez et vous semblez dire au sein de la mouvance, plus qu'au-delà d'être le président du mouvement la dynamique talent continue, vous êtes membre du parti Bloc républicain, vous semblez dire qu'au sein de la mouvance, il est le meilleur profil. Comparé à qui? Il n'y a même pas comparaison, parce que comparaison n'est pas raison. Il faut comparer pour savoir qu'il est le meilleur profil. Non, il est le meilleur profil, mais pas comparé à quelqu'un d'autre. C'est comparé aux enjeux actuels de notre pays. Donc, c'est pas comparé à qui, mais à quoi? Aux responsabilités que le successeur de Talon doit porter. Je vous dis, nous avons 6 000 milliards d'engagements. L'argent d'autrui qu'on nous a confié, il faut bien rembourser. Tout le monde peut être président. Hein? Justement, donc. Oui, tout le monde peut être président, mais tout le monde n'a pas l'ingénierie qui a permis de lever autant d'argent et qui fait de nous le 3e meilleur payeur en Afrique. On n'aurait pas essayé Romeo Douanaï qu'on ne le saurait pas. Non, attention. Ce n'est pas ça. Quand Romeo Wadaï venait en tant que ministre, personne n'aurait su qu'on en serait là aujourd'hui. Mais ce que veut dire, c'est ce que je dis au fait. Oui, mais ce que veut dire, il a fallu qu'on essaye lui pour savoir qu'il a ce que vous appelez ingéniosité ou génie. Oui, mais ce que veut dire ici, c'est qu'il y a déjà de la responsabilité engagée, la confiance, le crédit. Ceux qui nous ont prêté l'argent. Si un autre vient, tel que j'entends un certain Eda Daniel qui promet aux Béninois qu'ils vont manger 4 fois par jour, 5 fois par jour, l'argent là viendrait d'où? Celui qui dit veut faire du social, parce que je vous entends, hein, peut-être à raison, tout le monde a maigri, on ne mange plus bien, mais vous ne savez pas que c'est en ne mangeant pas bien qu'on fait d'économie. Quand un parent, permettez-moi madame de finir cette pensée au moins, quand un parent est en train de construire la maison familiale, on ne mange plus à satiété, parce qu'il faut faire des économies. Et je sais que votre père vous a fait souffrir cela, et vous l'avez certainement, je ne dirais pas maudit, mais accusé à tort, mission de Bossa, il ne s'agit pas de moi, en fait. En construisant un pays, il faut faire d'économie. Et le président Talon, le seul génie que je reconnais à Talon, c'est d'avoir réussi à discipliner les Béninois au point où, alors qu'on mangeait 3 boules d'akassa, nous avons été d'accord à laisser 2 à l'État, à ne manger qu'une seule boule. Non, donc, c'est pour vous dire, on mange seulement une seule boule, on laisse 2 à l'État pour construire le pays. Quand le successeur de Talon viendra, et qui va subitement dire, non, vous avez déjà trop souffert, il faut manger 3 boules, il faut manger 4, le pays va se ruiner. Mais tout miser sur côté finance, puisque c'est ce que vous semblez faire, il a le bon profil pour amener de l'argent, etc. Ne serait-ce que de ça qu'on a besoin finalement, monsieur Koué. Non, justement. Alors, je vais vous dire, si il n'est pas donné à tout le monde d'avoir l'ingénierie financière que Wadaï a eu, quoique, bon économiste, j'aurais pas eu les mêmes choses. Vous voyez, on dit 8%, je trouve déjà que c'est trop cher. Mais si je dois m'en tenir seulement à moi, au modèle que je veux, je n'aurais pas pu construire beaucoup de choses parce que ça ne couvre pas les rues, non plus les taux concessionnels. Présentement, je vous le dis, nous sommes aujourd'hui dimanche. 28. Alors, demain, lundi, je dépose un document, c'est-à-dire
au CAA, à la Caisse autonome d'amortissement, pour dire, j'ai des partenaires qui veulent venir travailler avec le Bénin, financer des projets à partir de 2026. Voici les conditions dans lesquelles ils veulent travailler avec nous. Mais je travaille pour que le taux ne soit pas plus de 4%. Mais cela ne peut pas faire tous les projets. Il faut les projets qui ont trait à l'humanité, par exemple l'eau. Ils sont prêts à nous faire l'eau à 4% de taux. Mais les mêmes, quand tu lui parles de route, ben, il est déjà à 8% aujourd'hui. Donc, moi, n'ayant pas géré l'État, à un moment donné, je n'avais pas toutes les contingences pour lever des fonds à certains égards. Donc, l'eau, on est prêt à vous faire 4% parce qu'on considère que c'est du social. Et il n'y a pas beaucoup de bénéfices dessus. Mais quand vous parlez de route, ils vont jusqu'à 8%. Et c'est parce que nous sommes crédibles, sinon d'autres pays sont à 11%. Alors, c'est dire que, oui, Romuald Wadaye, ce n'est qu'un homme. S'il n'est pas là demain, parce que tout peut arriver, hein, mais par la grâce de Dieu, il est là. Alors, à imaginer qu'il ne soit pas là, le Bénin va toujours continuer d'exister. Mais puisque nous l'avons déjà, pourquoi vous voulez qu'on aille choisir quelqu'un d'autre? D'accord. Alors, puisque vous avez vous-même montré peut-être les limites de vos réflexions, c'est moi qui l'appelle comme ça, de ce que vous venez d'expliquer, votre soutien vaut quoi pour Romuald Wadaye aujourd'hui? Ah, bon, mon soutien vaut beaucoup. Parce que nous avons échangé. Romuald Wadaye et le président Talon sont restés dans le libéralisme pur et dur. Comment ça s'appelle? Embellir l'environnement, ce qui n'est pas mauvais. Et faire des recettes pour l'État, ce qui n'est pas mauvais. Moi, je suis d'une école où, tout en faisant ce que eux ils font là, il faut penser à une façon de vivre. Ce n'est pas du communisme ni du socialisme, mais je crois que l'économie doit être au service d'abord de la qualité de vie. Donc, nous deux ensemble, lui excellent dans ce qu'il sait faire, et moi ajoutant, en plus c'est lui le président, hein, et in fine c'est lui qui va décider. Mais, si c'est lui, en 2026, bien sûr. Oh, ce sera lui, madame. Permettez-moi de respecter les normes, monsieur Corvi. Mais même, je respecte aussi les normes. Vous savez, moi, vous avez pas des livres religieux, Marc 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et vous le verrez s'accomplir. Me voyez, moi, en train de soutenir un candidat et être dans si, je risque de ne pas avoir tous les éléments psychologiques. Maintenant, si Dieu ne dit pas que c'est lui, on ne va pas se suicider. Donc, je me programme moi-même à la victoire pour être dans la dynamique de la victoire. D'accord. Donc, ce n'est pas pour vous mettre en porte-à-faux et vous créer des problèmes avec la HAC. Alors, donc, c'est dire que moi, je suis utile pour Romuald Wadaye. Comme j'ai été utile pour Ablaye Biachane, comme j'ai été utile à Patrice Talon, comme je suis utile pour le peuple. En quelle matière? Mais en matière votre soutien vaut quoi? Le soutien d'une personne qui avait une ambition, peut-être déçue aujourd'hui. Oh non, mais quelle ambition? Ça vaut quoi, monsieur Corvi? Mais quelle ambition déçue? Non, je me réfère à votre volonté d'être porté, ce qui est normal. Je vous ai dit. Non, j'ai compris. Je ne vous relance pas sur cela, monsieur Corvi. Non, je vous ai dit que moi, je ne suis attaché à rien. C'est l'univers. On ne devient pas président ou on ne devient pas roi. On est roi. C'est une question de destinée. Bien. Donc, la vie a choisi Romuald Wadaye. Je me réjouis de cela. Par contre, je serai à côté de lui. Figurez-vous, madame, que j'ai eu le courage, alors qu'il n'avait même pas encore été choisi. Il n'y croyait même pas lui-même et ce n'était même pas son ambition. C'est même pour ça que lui m'a plu. Ceux qui se battaient, parcouraient le monde entier, Mons et Koto, pour être candidat. Ah ben, ils sont recalés. Parce que le pouvoir se refuse à celui qui le veut un peu trop et s'offre à celui qui n'en rêve même pas. Et j'ai découvert... Recalés, on n'en sait rien, mais en tout cas, ils se sont... Attendez, moi j'ai... Certains parlent de sacrifice au profit peut-être d'un meilleur profit. Non, laissons sacrifice. Le destin ne les a pas choisis comme le destin ne m'a pas choisi. Bien. Mais moi, j'avais déjà remarqué chez certains qui... c'est-à-dire du nez de qui dégoulonnait l'envie d'être président à tout prix. Cela m'a inquiété. Et je crois que j'ai participé à les décourager aussi
à une telle fonction parce que quand quelqu'un veut de trop de pouvoir, il est dangereux pour lui-même, il est dangereux pour la nation. Revenons à Romualdo. Oui, vous disiez que vous êtes allé le voir. Moi, je suis allé le voir, par exemple, et lui suggérer que président, avant qu'il soit chargé, hein, c'est en 2024, on est encore en 2024, il a un gouvernement de 16 membres, au plus. Un pays pauvre comme nous n'a pas besoin de plus de 16 ministres. Prenez la France, combien ils en ont? Les États-Unis, combien? Mais voici un pays pauvre qui a plus de 16 ministres. On peut même diminuer. Pour quelqu'un qui n'avait aucune ambition, quel intérêt de lui dire d'avoir un gouvernement de 16 ministres? Mais je suis venu lui dire, je souhaite que ce soit toi, le candidat et le président. Mais voici ce que j'attends de toi. Moi, je ne viens pas soutenir quelqu'un en applaudissant. Puisque moi, j'ai d'ambition que je ne pourrai plus exercer. Eh bien, il faut qu'il soit président aussi pour mon compte. Et vous avez négocié quoi pour votre compte, justement? Qu'est-ce que j'ai négocié pour le compte de la bonne gouvernance? Pour votre compte. Attendez d'abord. J'ai négocié 16 ministères. Et je lui ai dit, l'idéal, ce serait un gouvernement paritaire. 8 femmes, 8 hommes. Et tenant compte de l'envie des hommes de dominer les femmes, on est venu à 6 femmes au moins dans le gouvernement et 10 hommes. En tout cas, ça, il me l'a promis. Ah. Ah oui. Sans avoir l'ambition. Non, non, en tout cas, au fait, on a fait une réflexion générale sur ce que devrait être un bon gouvernement africain. Et il m'a dit qu'aujourd'hui, les hommes ne seront pas d'accord d'un gouvernement paritaire, mais je pense que, effectivement, il faut beaucoup de femmes dans un gouvernement. Et on a retenu 6. Croyez, ma mère n'est plus vivante et je n'ai pas de sœur qui veille être ministre. Mais je crois au leadership des femmes. Quand je regarde ma mère, je serais rien devenu sans ma mère. Mon père était enseignant, hein? Mais quand je compare comment les deux m'ont éduqué, m'ont entretenu, m'ont parlé, ce sont les femmes qui éduquent les foyers, ce sont les femmes qui éduquent les pays. Autant vaut la femme, autant vaudra la nation. D'accord. Et je crois au leadership féminin. Attendez, j'ai aussi demandé qu'on ait un gouvernement où on ait la moitié qui soit jeune, c'est-à-dire de 27 à 39 ans, on est 8 ministres. Mais les jeunes sont plus nombreux aujourd'hui. On ne peut pas gouverner contre eux. C'est pour eux qu'on gouverne. Et à diplôme égal, un jeune aujourd'hui est plus instruit que nous autres. À cause de l'intelligence artificielle, à cause d'Internet. C'est-à-dire, même les enfants dansent déjà dans le ventre de leur mère à cause des types de musique et de films que vous regardez. Donc, les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, ne sont plus aussi naïfs que ce qu'on croit. Il faut que le gouvernement soit fait de ministres de 27 à 39 ans. 8. Et de 40 à 99 ans, 8 aussi. Pour qu'on ait les deux générations ensemble. Et il a dit oui. Ah il n'a pas trouvé l'idée farfelue. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que lui, on n'a jamais cru qu'il serait candidat. Il m'a dit non, puisqu'il a la politesse et l'humilité de m'appeler grand frère. Il a dit non, il y a plus méritant que moi pour être président. Moi, je veux juste servir ma nation. Il n'y a jamais cru. À chaque fois que je lui ai dit ça, il m'a dit non, ce ne serait pas moi. Ce qu'on vit, ce n'est pas la peine. Mais ce que vous dites là, sont de bonnes idées. D'accord. Je vous lui ai demandé qu'il faut aménager, viabiliser les terres agricoles pour que nous mangions bien et à bon prix. Je lui ai proposé que nous portions des chaussures fabriquées ici. Mais vous imaginez si les Béninois doivent se chausser, par leur artisanat local, vous voyez combien d'emplois que ça crée. Je lui ai dit, l'huile ne doit plus être importée d'ailleurs. Le poulet, plus d'ailleurs, etc. Donc, je lui ai parlé d'un certain nombre de projets qui me tiennent à cœur si j'avais été président. D'accord. J'ai la faiblesse de croire que maintenant qu'il est candidat et que nous il n'a pas encore accepté la mission. Hein. Oh, il va accepter. On ne l'a pas encore entendu jusque-là. Oui, non. C'est vous qui le portiez. Ah, oui. Mais moi, c'est pour ça, j'ai anticipé. Je fais de la campagne. Non, pas sur ce plateau. Non, pas sur ce plateau. Mais moi, je fais campagne déjà dans le pays. Je ne fais pas de campagne pour qu'il soit élu. Je fais campagne pour le faire connaître. Bien avant qu'on ne revienne, je vous demandais
ce que vous avez négocié pour vous-même, M. Corvi? Bon, j'ai juste négocié de servir le pays à ses côtés. Et moi, je ne m'en cachais pas. Maintenant, c'est pas une fin du monde, hein. C'est pas la fin du monde. Et un bon commerçant, un bon entrepreneur gagne de l'argent plus qu'un ministre. Donc, être ministre, ce sera un sacerdoce, c'est comme être président. Ça ne vous déplairait pas? Mais en tout cas, servir mon pays ne me déplairait pas. D'accord. Alors. Surtout dans un rôle où je peux travailler de telle sorte que vous mangiez à satiété, vous buviez à satiété, et voilà que le développement rural soit vraiment bien fait. Parce qu'aujourd'hui, les paysans se plaignent, malheureusement. Et bon, ils ont la vague impression que le modernisme, c'est seulement dans les grandes villes. Mais je leur dis toujours, soyez patients, ça viendra à vous. S'il accepte la mission le week-end prochain, le 4, il dit qu'il est candidat et qu'il peut-être ne matérialisait pas, en tout cas, tout ce que vous lui avez proposé, Corvi sera de quel côté? Il saute de la barque? Oh, ben ce n'est pas aujourd'hui parce que je suis pas naïf. D'abord, ne soyez pas naïf quand vous dites s'il acceptait, il va accepter. Qui dirait non? Donc, il n'y a pas de si dans ça. S'il lui arrivait de dire qu'il ne veut pas là, tout de suite, Monsieur le Président Talon, je suis partant et Wada sera mon ministre des Finances, de l'économie et voilà. Mais il va accepter. Bien. Et cela va... Supposons qu'il accepte alors. Bon, ok. Il a accepté le 4. Mais il accepte, c'est pas le 4 qui va mettre en application ce que je dis. Non, je dis il accepte et vous faites campagne à l'issue des élections, en tout cas de la présidentielle. C'est lui qu'on porte dans le fauteuil présidentiel en mai 2026. Il fait ce qu'il fait, ce qu'il a fait, etc. Mais vous constatez à la longue que, ben voilà, il n'a pas... Je ne veux pas dire respecter vos ententes. En tout cas, il s'est éloigné quelque peu de ce que vous lui avez proposé. Oui, mais ce que je demande, c'est pas pour moi, c'est pour le peuple béninois. D'accord. Mais le peuple béninois avisera. Mais je veux vous rassurer d'une chose. Vous ne me verrez pas faire l'opposition à quiconque. À 56 ans, parce que j'aurai 56 ans en 2026. Et non, pour Bonaïfa, c'est pas à cet âge-là qu'on joue les opposants. Les jeunes idées avec vous, vous trouverez toujours le moyen d'expliquer. Oui, oui, mais à 50, vous changez de camp, non, à 56 ans, que Romila Wada est président, accepte de faire ce que je trouve bon pour notre pays. Ce pourquoi j'ai été candidat, déjà en 2016. Et ce pourquoi je voulais être candidat en 2026. C'est lui qui sera président, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Et je le soutiens aujourd'hui. Je me bats avec les paysans. C'est d'ailleurs pour ça que les paysans avec qui je me bats, je dis partout, vous dites, vous soutenez Wada Ila. Dites que vous le soutenez à cause de Bertin Corvi et pour telle raison. Faudrait pas qu'il croie qu'on le soutient parce qu'il est beau. Non. On le soutient parce qu'on attend de lui de porter une mission donnée. Maintenant, élu, une fois élu, s'il refuse de prendre des pans de ce que nous avons dit en considération, on n'ira pas dans une opposition. On veut s'opposer à quoi? À rien du tout. Et pour quel peuple? Rien du tout. On mettra juste la main au menton, on va l'observer. Et quand le peuple va se rendre compte que le peuple a faim, et c'est la faim qui sort le loup du bois. Si les Béninois ont pu accepter de faire certains sacrifices durant 9 ans, ils le feront jusqu'à 10 ans. Ils ne le feront pas pour 15 ans, 20 ans. Vous dites que vous travaillez pour le faire connaître davantage des populations béninoises. Romuald Ouadani, pas avec autant avec les passifs, autant avec les actifs que les passifs. Comment comptez-vous bâtir surtout la confiance autour de lui, M. Corvi, puisque vous estimez que votre soutien est de taille, que vous lui apportez quelque chose de concret? Je suis connu pour être celui qui, quoique soutenant Patrice Talon, a le courage, parfois même au-delà même des opposants, de dire ceci est mauvais. Et j'ai donc cette crédibilité-là. J'ai ce crédit dans l'opinion. Quand je dis c'est mauvais, on sait que c'est parce que c'est mauvais. Et quand je viens dire c'est bon, même si les gens qui sont fâchés se disent mais Corvi ne se trompe-t-il pas? Pourquoi Corvi dit? Ils finissent par dire mais quand c'était mauvais, là, il avait dit. Donc, c'est pour ça, j'ai commencé déjà par faire comprendre aux Béninois que Romuald Wada, on ne peut pas lui imputer certaines bavures policières, et on en a eu. Nous sommes un État, et ça arrive,
dans tous les pays du monde. Ce qu'on peut reprocher à l'armée, ce qu'on peut reprocher à la justice, n'oubliez pas quand même que j'ai été commandant en chef et je sais tout ce par quoi on est passé. J'en ai porté certaines responsabilités. La mouvance présidentielle aussi en a porté une certaine responsabilité. J'ai décidé de faire la paix avec le président pour que nous cessions de mettre notre pays en difficulté. Et depuis 2021, vous savez bien que tout en soutenant le président, il m'arrive de critiquer. Afin de critiquer négativement ou bien de déconseiller. Donc oui, moi je suis en train de passer partout pour dire aux populations. Mais le bilan que vous venez de faire, il est comptable ce bilan-là. Non, il n'est pas comptable. Même s'il n'est pas le premier responsable. Bon alors, il est comptable, mais il est expert comptable. Donc voilà, il est comptable. Mais maintenant, il n'est pas responsable. Il n'en est même pas coupable. Mais voici quelqu'un, il a passé son temps à mobiliser les ressources. Wada, il n'était ni ministre de la Justice, ni ministre de la Défense, ni ministre de la Sécurité publique. Donc, il n'est pas juge, il n'est pas policier. Mais le ministère des Finances et de l'Économie n'ont attaqué aucun Béninois. Donc, de ce point de vue, quoique, et je vous le concède, vous ne pouvez pas être membre d'un gouvernement et n'avoir pas démissionné parce qu'il y a eu des crises et dire que vous l'avez totalement. Justement. Mais personne n'est innocent dans ce pays. Personne. Ceux que vous allez dire opposants là, ils y sont pour quelque chose. Ce sont eux qui ont poussé les populations dans les rues. Nous sommes ils tous... en diront autant de vous, enfin de votre camp, j'allais dire. Mais c'est ce que je veux dire. Donc, nous sommes tous coupables, responsables des violences et des tueries qu'il y a eu, malheureusement. Et on ne peut pas dédouaner d'aucuns qui seraient blancs comme neige, d'autres noirs comme l'arrière de la marmite. Et je vous demandais comment vous comptez bâtir la confiance autour de lui avec ce passif-là. Mais ce n'est pas lui, mais il s'agit d'expliquer. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Donc nous avons commencé. D'ailleurs, l'IA permet aujourd'hui de sortir, nous sommes au studio où on sort des éléments de langage, on les fait mettre en chanson, la salsa, rap, etc. qu'on divulgue dans l'opinion. Ça a un impact? Ah ben oui. Je vous ai dit que la foi vient de ce qu'on entend. On a 8 mois pour travailler à cela. Pour faire gagner Romuald Wadaye, ce ne seront pas les déclarations d'amour qui suffiront. Il faut montrer ce qu'il a fait, ce dont il est personnellement responsable et ce dont il est peut-être collégialement porteur de responsabilité. Bien. Le 4 octobre, à l'investiture, qu'attendez-vous de Romuald Wadaye? Dans son discours, peut-être il fera un discours, on suppose. Ben, j'attends déjà qu'il accepte Urbi et Orbi la désignation et sélection. J'attends qu'il tende la main à tout le monde, mais j'attends surtout qu'il s'ouvre plus, enfin, au-delà des leaders de partis politiques, qu'il s'ouvre à des individualités et à des personnalités. C'est-à-dire? Ben, si vous prenez le Bloc républicain, oui. Le Bloc républicain, c'est le regroupement de 11 partis. Et le ciment, là, c'est Patrice Talon. Si tu enlèves Patrice Talon et son leadership, je ne suis pas sûr que le Bloc républicain restera ensemble. Je peux me tromper. Je suis sûr que le président du parti, de notre parti, va se fâcher, mais c'est ce que je pense. Je vais rester cohérent. Vous prenez Union progressiste et le renouveau. Ou d'ailleurs, le renouveau, là, maintenant, même Adrien, entre fait séparation de corps, il n'a pas encore eu le divorce. Mais ça, c'est le renouveau. Bon, alors, le renouveau, je vous le conseille. Eh ben, c'est un certain nombre de partis. Je ne suis pas sûr que le leadership de Talon enlevé et qu'ils puissent rester ensemble. LD dont on parle. Et puisque LD, ce n'est pas dans ci, puisque LD va perdre les élections et n'aura pas le président en 2026, je ne leur donne pas cher, je ne mets pas cher leur peau pour rester encore ensemble. Les élections, c'est pas par décret. Même dans votre déclamation, écoutez, madame, proclamation, monsieur Gorovi, les élections, c'est pas par décret. Oui, mais puisqu'ils ne vont pas, toujours dans les normes, oui, puisqu'ils ne vont pas gagner là, je les vois se disloquer, beaucoup courant en train d'aller dans un autre parti. Le président Talon, qui ne sera plus président à partir du 24 mai 2026, je ne suis pas sûr que Romuald Wadaye
ait la main assez lourde pour obliger tout le monde, les gens à rester dans les rangs, comme Keita Paul le chante. Madame Ontoboula dans les rangs, c'est ça, non? Voilà. Donc, ce que je veux dire, je voudrais que, au-delà des présidents de parti, qu'il s'ouvre aux entités politiques qui étaient appelées partis à l'époque, à chaque responsable de ces entités qui sont fondues dans BR, qui prennent langue individuellement avec chacun, qui se sentent concernés par son élection. Le fait n'est-il pas désosser les partis politiques? Mais désosse rien. C'est ce que vous dites. Les partis sont un ensemble. Non. Il le fera en espérant quoi alors? Ben, il le fera en espérant qu'ils iront se battre réellement dans leur localité. Je vous donne un exemple. Vous en doutez alors? Ah, j'en doute rien, mais j'ai l'expérience de Zinsou ici. Zinsou avait beaucoup de logos derrière lui. À la fin, chacun allait se coucher. Et je me rappelle, Zinsou a fait une erreur. Quand les gens l'appelaient d'une localité, un leader qui a du monde autour, l'appelait, dit non, c'est telle personne qui gère votre localité. Ben, celui-là n'a pas fait ce qu'il va faire. Zinsou a échoué les pieds en l'air. C'est un conseil que je donne. Je ne dis pas, mais les deux partis, les deux autres appendices sont venus, d'accord, je les accepte. Mais les deux partis, officiellement, sont ceux qui portent. Tout ce qui est officiel doit passer par DR et UPR. Mais les éléments de coulisses doivent se faire avec les individualités. Je veux prendre les collines. Si vous allez dans les collines, vous voulez vraiment les collines, et vous demandez au président de UPR de parler à mon frère et ami, l'honorable Agoua, et c'est UP qui lui parle, c'est Djoboni qui lui parle. Ben, il va faire ce qu'il va faire. Mais ce sera différent de si Wada il va le voir. L'appel pour dire Agoua, je veux que tu sois mon homme au-delà de UPR, où tu es déjà une personnalité, je veux que tu sois mon lieutenant dans ta localité. Mais le zèle est différent. Mais là, on va commencer à négocier les intérêts. Et puis quoi encore, la politique? Parce que vous appelez. Oui, mais la politique, c'est quoi? Grand électeur. Mais bien sûr, mais la politique aussi, c'est ça. Pourquoi vous vous offusquez des négociations possibles? Non, je ne m'en offusque. Moi, je veux qu'il gagne et je vous dis comment il va gagner. Si vous allez dans la 7e sécurité électorale, vous prenez le BR, c'est très bien. Ablaye Biekane dit au général Gbia, oh, il faut tenir ton terrain, qu'il tient très bien. Parfait. Mais ce sera, le zèle sera différent si Wada le voyait lui-même intuitif personnel pour dire le BR, tu es le leader de la 7e pour le BR. Mais je veux que tu sois mon lieutenant là-bas, personnellement. Le zèle que le général Gbia aura sera un peu différent. Puisqu'il a été candidat à l'élection présidentielle, tous les militants, ceux qui ont soutenu Gbia, à être candidat en 2016, mais ne sont pas tous aujourd'hui dans BR avec Gbia. Il peut raviver ces éléments. Je prends même Ablaye Biekane lui-même. Mais l'alliance ABT, qui n'existe plus. Qui n'existe plus, mais en réalité qui a un courant politique, mais qui va rester plus fidèle à ABT que toute autre personne dans le BR. Ne vous y trompez pas. Je parle de ce que je connais des êtres humains. Donc, il ne faut pas rester là à dire, les partis. Je vais prendre moi Kouvi, par exemple. Ben, le BR, c'est que je suis resté un chien d'attaque et de défense du BR. Et le président Ablaye Biekane m'a demandé tout de suite Kouvi, il faut communiquer en faveur du candidat, c'est notre candidat. Oui, ça je le fais. Mais vous n'avez pas échappé que quand le BR, enfin quand le candidat n'était pas encore choisi, j'avais dit à la dynamique que talon continue, avec talon ou talon. Mais cette dynamique-là a continué. Et c'est surtout au nom de cette dynamique que je travaille sur le terrain. Pourquoi? Ben, pour faire élire Wadaye, ce n'est pas seulement le BR. Si je commence à faire de telle sorte que la dynamique talon continue, soit vraiment le produit seulement du BR qui me suivrait. Dans la dynamique talon continue. J'ai par exemple le CA de Sori. Il est UPR. Mais au moins on a ça en commun. Mais
quand viendra l'élection des maires, des députés, ben on va se battre sur le terrain pour ça. Mais au moins, on s'entend sur Wadaï. J'ai mon représentant, Suleiman Yakoubou, à Kouandé. Mais il est BR. Mais il travaille aussi avec des UPR, etc. Donc, au Wadaï, c'est l'équivalent de NEP Mihalodou. C'est l'argent trouvé et tout le monde vient le soutenir. Même j'ai des LD qui soutiennent la dynamique. Bon, il y en a qui, je dois, parce que moi, je ne mens pas sur le compte de quelqu'un. Hein. Ils ont un peu de doute, mais président, tout ce que tu dis là, est-ce que Talon ne va pas venir l'influencer? Est-ce que j'essaie de leur démontrer que Wadaï n'est pas Talon et Talon n'est pas Wadaï? Et il n'y a personne qui soit assez faible pour que, parce que il a succédé à un chef, il reçoit des ordres du chef et l'exécute sans réfléchir. Si quelqu'un vous dit que Wadaï, ce sera du Talon, comme veut le faire croire un certain nombre d'opposants qui ne sont pas dans le pays, mais qui n'ont pas le courage de rentrer, mais qui attaquent Wadaï ou bien disent, oh, ça vient en danger, ils vous racontent des histoires. Wadaï sera du Wadaï. Et c'est vous, votre soutien derrière moi, votre pression même diffuse, pas directe, qui permettra à Wadaï de savoir que j'ai du monde derrière. Parce que si c'est moi tout seul là, je ne suis rien. Oui, justement, mais on ne voit que vous. Quel monde est derrière vous, Bertin Korovi? Mais pourquoi c'est moi que vous avez invité? Quel est votre, je ne vais pas dire votre fief ou tout ce que mais mon fief, c'est le Bénin. Je suppose même que c'est le Bénin, mais qui est derrière vous? Bon, alors, vous savez qui est très présent, ou bien c'est le peuple des réseaux sociaux, finalement? C'est ce que vous croyez? Je vous pose la question pour pouvoir avoir la bonne réponse, monsieur. Bon, non, alors, pourquoi, depuis que le candidat Wadaï est déjà annoncé à prêter serment, comment vous avez déjà invité sur votre plateau? Qui? Vous. Pour vérifier l'exercice que je fais. Il y a beaucoup de personnes sont passées par ici. Oui, mais ils n'ont pas tenu les propos que je tiens. Je vous écoute. Vous venez de dire que M. Wadaï ne peut pas être le chef de l'État actuel, Patrice Talon, donc chacun a son... Oui, mais je vous écoute. Je dis combien sont venus faire l'exercice que je fais, qui ont dit ce qu'ils attendent de lui, comment la structuration du gouvernement, ce qu'il veut pour les jeunes, etc. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Ils n'ont pas ce courage-là. Moi, je peux regarder le candidat Oudjoukodjou et lui dire ce que je pense réellement. Bien. En réalité, vous savez combien de militants j'ai? J'ai autant de militants que de téléphones portables que vous avez. Quand je tousse... J'en ai qu'un. Donc, vous avez un militant? Ah ben, chez vous, donc, si vous avez un... En fait, dès que je tousse là, à part de mon téléphone, eh ben, ça va sur chaque téléphone et chacun se met à partager sans savoir même pourquoi il partage. Bon, vous exagérez quelque chose. Ah, j'exagère pas. Mais c'est comme ça. On va continuer. Non, vous savez, celui qui a fabriqué les smartphones, eh ben, c'est lui qui m'a donné le pouvoir. C'est lui qui m'a donné le pouvoir. J'ai un pouvoir diffus, mais un pouvoir quand même. D'accord. Allez, Monsieur Korovi, pour sortir du camp de la mouvance, aujourd'hui, dans le bloc républicain, quelle est votre part concrètement dans les deux têtes qui porteront l'étendard de la majorité? Madame Talata de l'Union progressiste, le renouveau, Monsieur Wadaï, bon, personne ne nous dit concrètement d'où il est. Le BR, là, il a quelle position dans ces deux choix qui ont été faits? Alors, quand le président de mon parti, Ablaye Biotchane, m'a fait l'honneur de me recevoir le dimanche 31 août à domicile chez lui, à 17h30, où il me disait, il me rendait compte du choix de Wadaï par le BR. Et je l'ai posé la question, mais c'est qui le vice-président? Il m'a dit, mais tiens, on n'en a pas encore. Mais le président nous a dit d'aller nous entendre avec l'UPR et de lui faire des propositions. Et moi, il lui ai dit, d'entrée de jeu, je propose Madame Talata, l'actuelle vice-présidente. Il m'a dit, mais tiens, mais Korovi, elle n'est pas bien. Pourquoi c'est elle? Et je lui ai donné les raisons qui fondent mon choix. Mon choix a d'abord été, après 5 ans d'expérience, cette dame, eh ben, a du monde derrière. La question n'est pas sur Madame Talata. Non, attendez. Je viens. Elle a du monde derrière. Elle a réussi à convaincre les femmes.
Si on prend quelqu'un dans le BR, ben, ce serait nouveau pour lui. Et il y aurait beaucoup d'ambition dans le BR. Donc, pour taire les ambitions, il vaut mieux prendre celle qui est déjà là. Et quand le BR voudra prendre, on voudra forcément respecter l'équilibre régional. Nord-Sud, elle est du Nord. Donc, ça a été mon argumentaire. Mais j'ai ajouté, si le BR la proposait, il faut exiger qu'elle démissionne de UPR. Puisque l'argument qui a joué en faveur de Wadaï, c'est parce qu'il a équidistance des deux partis. Il n'appartient ni à BR ni à UPR. On ne doit pas prendre une vice-présidente qui appartienne non plus à un parti ou bien qui a une vie partisane. Et je l'ai dit à Abdoulaye Biachane. Quand ils ont tourné, bon, ils ne savent pas que moi, j'ai une boule de cristal à la fin. Ce que je dis finit par s'accomplir. C'est Isaïe 55, 11. Ma parole ne me revient pas sans avoir accompli son dessein. Ils ont tourné. Finalement, ils sont revenus à ce que j'ai dit. Parce qu'il y avait beaucoup d'ambition. Dans le BR, on risquait d'avoir de problèmes à choisir quelqu'un de BR. Tout le monde voulait être vice-président. Soit. Ça, c'est une confidence que je vous fais. Le BA finit par la choisir parce qu'elle permet de... Bon, bref. Et l'essentiel, c'est de gagner. C'est pas d'être vice-président, c'est de gagner. C'est pas d'être président non plus. C'est de gagner. Ça répond toujours pas à ma question. Attendez, je viens. Alors, ça voudrait dire que le BN n'a jamais pensé à avoir un président qui soit militant de BS. Ce n'est pas le plus important. C'est que nous ayons un duo qui permette que la construction du développement continue. Est-ce qu'on l'a à travers Wadaï et Talata? Oui. Voilà ce que le BR gagne. Ma foi, j'ai milité, j'ai œuvré, je me suis battu pour que Dame Talata soit la vice-présidente portée par le BR. Mais après ça, j'ai fait un message, je lui ai écrit humblement et respectueusement en lui suggérant de démissionner de son parti. Parce que nous, au BR, on ira dire quoi à nos militants qu'on a porté une militante de UPR au poste de vice-présidente et que sur le terrain, elle nous combat pour l'élection communale, l'élection législative, etc. Vous venez dire que c'est le Bénin qui est le... Non, ce sont deux choses différentes. Ah, d'accord. Quand l'intérêt du parti est en jeu, je deviens sectaire. Donc, j'attends, Madame la vice-présidente, humblement, j'attends de vous de démissionner de l'Union progressiste, le renouveau, après votre investiture en tant que vice-présidente. En tant que candidat. Bon, ou ok. colistière. En tant que colistière, si ça vous plaît, si ça lui plaît, on va le lui concéder. Elle ne sait pas encore. Elle n'est pas dans les secrets de Dieu. En tant que colistière de Wadaï, il faut que vous démissionniez de votre position dans l'Union progressiste, le renouveau. Ce sera équitable et ce sera explicable à la base du bloc républicain. Ce n'est pas une pression que je fais, c'est une doléance. Et je sais que les membres de mon parti n'auront pas le courage de le dire comme ça. Moi, je le dis parce que je crois en votre sincérité, en votre leadership. D'accord. On a parlé de votre soutien pour Monsieur Omiad Wadaï. On attend la suite d'ici le week-end prochain. Intéressons-nous à présent Monsieur Bertin Corvi au camp d'en face. Alors, cette semaine, le parti, surtout le parti d'opposition, les démocrates, a, on va dire, attiré l'attention sur lui avec la mise en place de son comité chargé d'étudier les dossiers de candidature pour les élections à venir, de même que l'adhésion de M. Eda et autres. Restons déjà sur ce comité qui a été mis en place. Quel regard portez-vous de votre position sur ce processus au sein du Parti des démocrates? Je ne trouve rien d'extraordinaire là. S'ils peuvent mettre, s'ils en sont encore, alors qu'on est à combien de jours, à moins de 2 semaines du dépôt des dossiers,
C'est maintenant qu'on met un comité. N'avez-vous pas l'impression qu'au moins prendre le temps d'étudier les ambitions non, non, non. Contrairement à ce qu'on a vu de votre camp, dans votre camp. Non, ça c'est du vernis. Comment? Oh. C'est du vernis. Je vous ai dit, les lois qui ont été votées là, et je peux les questionner, hein, mais ce sont nos lois. Bonnes ou mauvaises, c'est la loi. Donne le pouvoir à Yahi Boni de décider de qui est candidat dans LD et à Patrice Talon qui est candidat dans la mouvance. Je l'ai dit depuis. Tout le reste là, c'est du folklore. On veut enjoliver et le choix qu'on va sortir. Ne vous y trompez pas. Bon, d'accord, même si c'est ce que vous dites, que c'est le vernis sur l'ongle pourri, mais eux, au moins, montrent une impression. De l'ongle pourri. Non, il faut aller couper ça. C'est vous qui me l'inspirez. C'est vous qui me l'inspirez, mais eux, au moins, prennent le temps d'étudier les ambitions. Si c'est après pour dire que, ben voilà, c'est tel ou tel profil qui est le meilleur pour porter notre parti. Mais chez vous, ben voilà, on s'est réveillé le lendemain et on a appris que c'est finalement Wadani. Hein. Bon, non, non. Alors, vous avez, quelque part, quelque part, vous n'avez pas tort, c'est l'impression que ça donne. Et en communication politique, la perception compte beaucoup. Mais notre mouvance pêche justement par le silence. Est-ce que vous savez que c'est à Parakou, tout récemment, le dimanche passé, ça fera une semaine, le dimanche passé, que moi, j'ai entendu de la bouche d'un des vice-présidents du Bloc républicain que c'est depuis avril 2025 que le président Patrice Talon a réuni les deux bureaux, le bureau de l'UPR, le bureau du Bloc républicain, pour établir déjà le profil et les critères de sélection. Donc, chacun savait déjà que le candidat ne devrait pas appartenir, c'est-à-dire à un parti directement, sinon l'autre parti risquait d'être lésé. Depuis avril, ils ne l'ont jamais sorti. Donc, ceux qui sont dans le secret de Dieu, ceux à qui on a confié la gestion de partis politiques, savaient déjà s'ils remplissaient les conditions ou bien de porter une ambition présidentielle. Je ne le savais pas, hein, mais c'est lui-même qui a dit que le président avait déjà dit depuis avril, leur a dit à eux tous que voici les critères qu'il faut remplir pour être candidat et qu'il fallait une candidature unique pour toute la mouvance présidentielle. Donc, je le savais. Je vais aujourd'hui mettre le pied dans les plats. Joseph Fifam Diogbenou le savait. Le maire de Cotonou le savait. Abdoulaye Abiy le savait. Et un certain nombre de personnes du bureau le savaient. Le président avait donné le canevas. Chacun devait savoir si les qualités, s'il remplissait les conditions ou pas. Ça, c'est ABT qui vous le confiait. C'est pas ABT. ABT ne m'a jamais dit ça. Non, je demande qui vous le qui vous. Je vais pas appeler son nom. Mais il est vite. Non, c'est pas moi. Et on parlait à Parakou, puisque nous avons fait la rentrée politique à Parakou, quand un de nos vice-présidents, dans une conversation, c'est pas qu'il m'informait moi, mais il disait, ah, mais le président a respecté les critères de choix et autres et tout, patati patata. Et c'est là où je déduis qu'en fait, ben, ABT aurait pu même faire l'amitié pour dire, mais Kourovi. Le président a dit quelqu'un qui appartient de façon singulière à un parti politique ne devrait pas être candidat parce que il risque de créer l'adversité de l'autre camp contre lui. S'il m'avait dit ça, plutôt que j'allais cesser de dire BR partout. Donc, je ne remplissais pas les conditions qui étaient déjà établies depuis avril. Vous voyez, nous on fait les choses, on les annonce pas. Donc, ne regardez pas le LD qui vient faire du théâtre. Et puis, ce que LD fait, c'est son choix. On est en démocratie. Je le leur conseille. D'accord. Et il y a également Monsieur Eda qui a rejoint cette formation politique. Et Eda? Monsieur, on va essayer de rester courtois. Non, je suis courtois, mais non. Il y a longtemps. Est-ce que c'est pour peut-être espérer être porté par cette formation? Comment mais c'est ça qui me fait rire, justement. C'est pas le jour de chasse qu'on prépare son chien. C'est comme quelqu'un qui va dans la maison du crapaud, il veut un fauteuil. Tous ceux qui sont battus pour LD là, Eda était où? Oh, Eda.
On soutient, on les doit. On ne va pas prendre deux candidats, la mouvance ne va pas prendre un candidat de Mono Koufo. Et toi aussi, tu viens Mono Koufo. Justement, ce profil peut égaler, enfin, en tout cas, peut challenger peut-être le vôtre aussi, si c'est que c'est que la formation politique, la démocrate. Je vais parler de Eda, que je connais très bien, qui est un ami, qui va encore dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à Corvi? Mon frère, tu ne m'as rien fait. Moi, je me dis la vérité. On a été tous candidats en 2016. Oui. Sur 33 candidats, j'étais 13e. Sur 33, Eda était 29e. Il était dans les poussières derrière là. Eda qui derrière? Et Eda aujourd'hui, la démarche, il intègre formellement une formation politique. Mais et puis quoi encore? Qu'est-ce qu'il apporte? Vous pouvez peut-être à raison interroger le timing, mais qu'il soit porté par une formation politique pourrait changer la donne. Non, ça ne change un peu rien. Comme, au fait, comme dans votre camp. Non, ce qui arrive à Eda, il y a 7 ans, un pasteur, Bon, on a tous vu cette vidéo. Lui a versé l'huile dessus, a dit qu'il est président. Donc Eda, il croit comme fait. Mon frère, c'est pas toutes les prophéties. Ça, c'est un procès d'intention. Ah non, c'est pas toutes les prophéties qui marchent. Celui-là même n'a pas vu son arrestation. 2 ans après, le pasteur me met en prison. Monsieur, revenons à ma question principale. Bon, Eda quoi? Entrant dans LD là, c'est un non-événement. D'accord. Il y a également, en parlant de LD, le soutien de monsieur Basile Rossi à votre candidat. Pensez-vous peut-être que cela pourrait affaiblir les deux camps? Je préfère poser la question comme ça. Les deux camps. Non, le cas Rossi, un cas singulier un peu difficile. Je me mets dans la position de Rossi. L'ami, le fils de son ami qui n'est plus, est candidat. Ils sont pratiquement du même village. Bon, ce serait vraiment difficile qu'ils s'opposent humainement et au ressenti du cœur, à l'élan du cœur. Mais est-ce que c'est un soutien politique? Ça, c'est un autre débat. J'ai vu des jumeaux où l'un est de l'opposition, l'autre est premier ministre et l'autre est le chef de l'opposition. En Angleterre. Mais nous copions la démocratie. Est-ce qu'on a déjà le contenu? Ça, c'est un autre débat. Donc, je voudrais plutôt questionner le parrainage de comment il s'appelle? De M. Arossi. De Arossi. Il donne son parrainage à LD. Ça, c'est un acte administratif. Et son cœur semble dire qu'il va battre campagne. Si la vidéo que j'ai vue est sincère et vraie, il dit qu'il va battre campagne pour Wadaï. Peut-on être écartelé comme ça entre deux camps? Est-ce que cela n'invalide pas son parrainage? Est-ce que le parrainage est seulement un acte administratif? Ça, c'est aux juristes d'en discuter. Mais j'ai du mal à en parler parce qu'il y a du respect pour lui et je l'aime bien. Par contre, ce que je n'ai pas aimé, c'est que... Ma question n'est pas ce que vous n'avez pas aimé, mais... Non, c'est que le monsieur ait fait un courrier de soutien et que cela se retrouve sur le marché public. C'est pas bien. Qu'est-ce qui ne se retrouve pas de nos jours sur les réseaux sociaux? Non, ce n'est pas bien parce qu'en fait, les déclarations d'amour ne feront pas élire Romuald Wadaï. Il y a de ces soutiens-là qu'il faut garder jusqu'au dernier moment avant de les ébruiter. Donc, c'est soit dans ses rangs, soit dans le rang de... Je n'accuse personne, mais je dis que ceux qui l'ont fait n'ont pas fait du bien ni à Wadaï, ni à, comment il s'appelle? Monsieur Arossi. Arossi. C'était pas nécessaire, c'était pas utile. C'est comme la lettre publiée qu'on a obligé Adrien Mbegui à publier. On y reviendra. Ah, ça. Dans quelques secondes. Ah, vous voulez que on casse les papos? Allons-y. On ne casse pas de papos. Moi, je pose des questions ici, monsieur. Mais je vous demandais, concernant ce soutien de monsieur Arossi, si ça pourrait affaiblir les deux camps. Bon, ben non, ça devrait plutôt affaiblir LD. Non, ça ne nous affaiblit pas. Qui ne serait pas heureux d'avoir un soutien qui est porteur de parrainage, mais d'ALD ça devrait même, si on reste dans ma logique, hein, peut-être que je vais poser la question à la Cour pour savoir ce qu'il en est. Est-ce que LD a encore 28 parrains? Ça, c'est une préoccupation.
Mais maintenant, je me dis, est-ce que c'est utile? Mais je réfléchis à vraiment saisir la Cour pour que la Cour me clarifie si on peut être entre deux chaises comme ça. La loi n'est pas suffisamment claire à votre lecture à vous. Ah, mais les lois sont extensibles, il faut les interpréter. La loi n'a pas prévu justement le cas aussi. Vous interrogez tout à l'heure la lettre de monsieur du patriarche Adrien Rongbeji qui a fait remarquer qu'il ne s'est pas encore positionné en faveur d'un candidat puisque toutes les parties, en tout cas tous ceux qui vont aux élections pour lui n'ont pas encore présenté leur duo. Pensez-vous peut-être qu'il met, on va dire, les choses au clair pour un peu plus peser dans la balance et monnaie son soutien, un peu comme tout à l'heure quand vous disiez vous suggérez à Romain Douadaï d'aller vers les grands électeurs? Bon, il faudrait d'abord tenir compte de la personnalité de Adrien Rongbeji. Adrien a été quand même aux élections plusieurs fois. Il a occupé plusieurs positions. Il a même été deuxième en 2006. En 2011, il y a eu un chaos hypothétique qu'on a vu, mais enfin, ça c'est l'histoire. Bref, est-ce que Romain Wadaye est déjà candidat au titre de la loi aujourd'hui? Non. Tant que la Cour n'a pas reçu son dossier, n'a pas validé sa candidature, il reste encore présumé candidat. Vous voulez que quelqu'un comme Adrien Rongbeji prenne déjà position publiquement? On ne fait pas la politique non plus pour les beaux yeux de quelqu'un. Adrien du monde derrière. Dès qu'on va dire Adrien soutient Wadaye, ceux qui le soutiennent derrière vont dire, on lui a déjà donné un budget de campagne. Il a encore un poids aujourd'hui? Ah ben, Adrien Rongbeji a surtout ce qu'il faut craindre d'un homme politique, une capacité de nuisance. On parle de la présidentielle quand même. Et puis quoi encore? Mais oui, ben, quand Adrien Rongbeji, si la position d'Adrien Rongbeji va influencer quand même un certain nombre de personnes, donc oui, il vaut mieux l'avoir avec soi. Déterminant donc jusqu'à impacter le... Ah, il faut rien négliger. Quand vous allez à une bataille, vous avez besoin de tout le monde. Même l'eau sale, n'est-ce pas, peut éteindre le feu. Adrien Rongbeji, oui, est très utile. Son silence, qu'il ne prenne pas position, est peut-être mieux pour tout le monde, mais qu'il prenne position contre n'est pas une bonne chose. Mais en le faisant comme ça, lui aussi ne cherche pas à faire monter les enchères. Et puis, vous attendez quoi? Adrien Rongbeji, depuis 90, jusqu'à aujourd'hui, a mis des milliards dans sa vie politique pour construire une personnalité publique. Il a du monde, s'il doit donner des mots d'ordre pour qu'on soutienne celui qu'il veut qu'on soutienne. Mais même le taxi, pour prendre l'argent pour prendre ses médias, il doit donner à gauche, à droite. Il a besoin d'un budget. Ça, c'est déjà un. Mais à 83 ans, 84 ans, Adrien ne cherche pas l'argent pour vivre aujourd'hui. Chaque jour qu'il a, c'est un bonus. Il y a ça. Et il y a aussi d'autres contingences que vous savez que Adrien Rongbeji vit depuis 9 mois, qui font qu'il peut être en colère contre tout le monde. Alors, donc, il faut résoudre ça avec lui avant d'attendre qu'il se prononce pour dire il soutient que. On fait la politique d'abord pour soi-même. Donc, souffrez que Adrien n'accepte pas qu'on dise déjà qu'il est dans les rangs. D'accord. Allez, nous sommes en train d'égrener les dernières minutes de nos échanges, mais on serait fini, Monsieur Corvi, sans aborder clairement peut-être les priorités, les attentes des Béninois pour celui qui va venir en 2026. Selon vous, qu'attendent-ils de la prochaine gouvernance? Ah ben là, vous voulez que je vous dise plutôt ce que moi j'attends. Non, on a suffisamment entendu ce que vous Oui, ce que moi j'attends pour le compte des Béninois. Je ne vais pas aller consulter chaque Béninois. Je voudrais que Romain Wadaye n'hérite pas des inimitiés politiques de Patrice Talon. C'est important. Il faut trouver un moyen de vider les prisons de tous ceux dont l'arrestation peut paraître avoir de liens politiques. Même s'il y a des choses à leur reprocher, il faut partir de zéro. Il faut faire de telle sorte que ceux qui sont à l'étranger et qui jouent les exilés, s'ils n'ont pas volé notre argent,
Bon, qu'on leur dise, Dawilo, rentre chez toi. Vous-même, vous voulez dire, s'ils jouent les exilés. Donc, Oui. qu'est-ce qui les empêche de rentrer? Non, non, c'est pour ça qu'il dit, lui, il est le père de la nation. Il doit leur tendre la main devant le peuple pour que le peuple sache qu'en fait, certains sont fatigués de l'air du Bénin, veulent rester à l'étranger et jouent les exilés. Pourquoi voulez-vous qu'ils se mouillent pour des gens qui ne veulent pas rentrer si c'est que c'est le cas? Non, c'est la perception. Les gens ont posé la question au peuple. Le peuple croit qu'il y a des exilés politiques. Donc, il faudrait que lui rassure. Bref, qu'il tende la main et qu'il demande à tout le monde de rentrer. Il ne faudrait pas qu'il hérite des inimitiés politiques contre Patrice Talon. Il n'est pas Patrice Talon. Il faudrait résoudre, bon, ils n'ont pas travaillé sur ça. Hein. Il faut qu'avec Romain Wadayi, on n'ait plus le système de aspirant au métier d'enseignant là. Ça là, non, non, non. Ça c'est, il faut mettre fin à ça. Il faut aménager, viabiliser plus de terres agricoles pour qu'on produise assez et que les Béninois nourrissent les Béninois. Ben, il faut que l'électricité, je vais vous faire une confidence. La SDE, par l'indélicatesse de certains Béninois, paie chaque année 46 milliards de francs CFA. L'indélicatesse des Béninois. C'est-à-dire, ce sont les pertes non techniques, c'est-à-dire les vols. 46 milliards de francs CFA. Ce qui revient à quoi? Je vais vous donner un exemple. Celui qui fait 100 boules d'acassa à vendre et 25 sont volés. Ou bien le mouton vient manger 25. Il reste 75. Il faut bien vendre les 75. Quand on va vendre les 75 à un prix qui permet de couvrir le coût de production des 100% et faire encore de bénéfices. C'est ça, non? Très bien. Les 46 milliards que la SBE paie chaque année pour le vol d'électricité de certains parmi nous se reflètent sur le prix à la consommation de chacun de nous. Et pour résoudre ce problème-là, la SBE n'a pas plus de 17 000, enfin disons 18 milliards d'investissements à faire. Ça s'appelle les câbles anti-fraude. J'ai écrit au ministre du Développement. Bon, au fait, nous sommes en fin de mandat, donc il n'aura pas le temps de s'en charger. J'ai écrit au ministre du Développement. J'ai écrit au nouveau ministre de l'Énergie, Tonato. J'ai écrit à la direction de la SBE et j'ai écrit au ministre des Finances, Romuald Wadayi. Il faut qu'en 2026, que le Bénin investisse 18 milliards pour mettre fin à la capacité de voler l'électricité de la SBE qui fait que vous payez l'électricité cher. Et quand on aura investi les 18 milliards pour avoir des câbles anti-fraude, ben c'est sur 15 ans, ces câbles-là vont nous permettre de gagner par an 46 milliards. Et les 46 milliards qu'on gagne, quand sur 15 ans, alors que l'investissement initial nous a coûté seulement 18 milliards. Vous savez, moi, je ne gère rien dans ce pays, mais en fait, je me préparais réellement à être président. Et je cherchais à avoir de l'électricité à bon prix, à meilleur prix pour les populations. Et j'ai cherché à savoir quelles sont les charges qui font que la SBE n'arrive pas à baisser son prix. On a des Béninois qui volent l'électricité. Et ceux qui peuvent vous faire ce vol-là, ils sont au total 175 000. Ils ont été répertoriés, identifiés. Je compte sur Romuald Wadayi, président, d'en faire son premier chantier à la SBE. Le tout n'est pas de dire on a amené l'électricité à gauche, à droite. Tant qu'on ne va pas empêcher ceux qui volent de voler et de vivre sur le dos des populations qui ont l'électricité chère, ce sera un péché contre les Béninois. C'est important. Donc, on a besoin de l'électricité à bon prix. Et pour ça, il faut éviter les vols d'électricité. J'ai vu dans la presse, la SBE a publié 600 millions de pertes par incivisme. Effectivement, il y a aussi ça.
les Béninois vandalisent les installations de la SBE. Bien. C'est pas bien. Pour conclure les échanges, M. Corvi, quel est votre message aux Béninois et peut-être quel est votre espoir pour l'avenir politique du Bénin? Je voudrais parler à Romuald Wadaye. Monsieur le ministre d'État, chers frères, dès que vous serez investi le 4 octobre prochain à Parapou, je vous invite à entrer dans la posture de l'homme politique. Que votre portail n'ait plus de clé. Et vous pouvez même engager quelqu'un qui réponde à vos messages à votre place. Parce que nombreux vont vous assaillir de messages. Vous devez trouver un moyen de leur répondre. Un homme politique est à la disposition du peuple et du public. Je voudrais enfin que vous sachiez que ces élections, vous allez les gagner seulement en vous adossant d'abord à la jeunesse et aux femmes. Les chefs de parti, j'ai rien contre eux. Les gens de mon âge, j'ai rien contre nous. Mais ce n'est pas nous qui allons vous faire gagner. Les primo-votants, ceux qui ont 18 à 30 ans, 40 ans, adossez-vous à eux. Nous allons accompagner nos autres. Mais comme je ne serai pas gentil envers les autres et m'oublier, il ne faut pas m'oublier. Je suis là. Monsieur Corvi. Bertin Corvi. Merci beaucoup, Monsieur Bertin Corvi. Vous êtes acteur politique, membre du parti Bloc républicain, président du mouvement La Dynamique Talent Continue. Avec vous, nous avons évalué, ou plutôt nous avons abordé les questions concernant vos ambitions après votre soutien aujourd'hui à Romuald Wadaye, qui semble être le consensus, le candidat du consensus du camp de la majorité. Vous avez parlé également de ce que vous apportez à cet homme qui sera investi candidat donc du camp de la mouvance le 4 octobre prochain. Vous avez donné votre avis sur l'évolution des activités du parti, du premier parti de l'opposition. Je veux parler du parti Les Démocrates, et nous avons fini nos échanges sur vos espoirs pour l'avenir politique du pays. Merci beaucoup pour votre franc-parler. Jusque vous avez oublié une mobilisation, une sensibilisation importante quand même, Monsieur Corvi, puisque la consultation pour les corrections à apporter sur la liste électorale provisoire prend fin ce dimanche 28 septembre, qui reste une activité majeure si vous voulez avoir des points pour votre candidat. Mesdames et messieurs, moi je vous rappelle que c'est aujourd'hui que l'opération prend fin. Donc vous avez encore quelques heures pour aller faire cette consultation. La liste électorale informatisée provisoire est affichée dans les bureaux au centre de vote. Allez-y consulter vos informations. C'est le moment. Ou si vous avez un téléphone, vous pouvez le faire sur votre téléphone. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ainsi prend fin l'entretien de ce dimanche. Entretien que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de nos plateformes numériques, notre chaîne YouTube ETD Bénin, également sur notre application ETD Bénin que vous pouvez télécharger. Cet entretien sera en nouvelle diffusion ce lundi à partir de 21h30. Merci pour votre fidélité. ETélé avec vous, pour vous.